Donc, je récapitule. Donc, la conclusion pour les deux cas de problème qu'on vient voir ici. Donc, le problème linéaire pour un ensemble réalisable borné, un problème de programmation linéaire avec un ensemble réalisable non vide et borné doit avoir une solution à l'un des sommets de l'ensemble qui est un polyèdre. Donc, le principe de l'algorithme du simplex selon Danzig, les points solutions sont les points extrémaux du polyèdre, qui est une région formée par les contraintes, c'est-à-dire les droites qui visualisent chaque contrainte, et c'est une région, c'est-à-dire limitée, ou bien bornée. Donc, dans le cas du PL borné, la solution au problème de programmation linéaire existe toujours. On peut donc suivre l'algorithme du simplex pour identifier cette solution, comme on vient de le voir avec le PHP simplex. Pour la programmation linéaire, dans le cas d'un ensemble réalisable non borné, cependant, dans le cas d'un ensemble réalisable non borné, la solution n'existe pas toujours. Elle peut exister comme elle peut ne pas exister, selon le cas, comme on vient de le voir ici pour notre problème ici, PL2. Ok, problème PL2, on a vu que dans le cas de maximisation, on n'a pas trouvé de solution. Dans le cas de minimisation, on trouve une solution. Donc le minimum existe, qui est égal à au point, c'est-à-dire ça, c'est le point B, qui structure cette solution avec le coordonnée 12, 0 et avec la fonction objective 120. Le maximum n'existe pas, parce que la région ici, elle est non bornée vers la droite. Donc la fonction objective peut prendre des valeurs aussi grandes que l'on veut. Donc il n'y a pas une valeur qu'on connaît. Donc c'est une solution, c'est-à-dire il n'y a pas de solution. Donc, cependant, dans le cas d'ensemble réalisable non borné, la solution n'existe pas toujours. Elle peut exister comme elle peut ne pas exister, selon le cas. Donc, dans le cas du PL non borné, on doit représenter graphiquement la famille des droites associées à différentes valeurs de la fonction objective pour vérifier si une solution existe ou non. D'accord? Donc, comme on vient de le voir ici, que en cas de minimisation, on a vu ici pour le PHP, on a vu avec le PHP, je vais le refaire, pour le PHP, pour le cas de maximisation, ici on a maximisé z égale 10x1 plus 14x2 sous les contraintes ici, on trouve le problème non borné et il n'a pas de solution, d'accord, pas de solution. Le même problème, je vais reprendre ici un autre exemple, c'est un problème avec minimisation. Donc, résolution graphique, on a deux variables et trois contraintes. Donc, on a ici 10x1, 14x2, on a 1x1 plus 1x2. Je vais prendre ici le cas d'une minimisation, parce que le maximisation, on a déjà pris ici. Supérieur égal à 12. Ici, on a 1x1. Supérieur égal à 8. Ok. Et ici, on a 1x2 supérieur égal à, bien faire égal à 8. Très bien, je vais faire continuer. Donc, vous voyez, dans le cas de minimisation, vous remarquez qu'on trouve une solution. Vous voyez la fonction objective ici, elle passe par le point extrêmement ici, B, de coordonnées 12, 0. Ça fait x égale à 12. Et y égale à 0, vous voyez ici en vert, c'est la solution qui représente le minimum avec une force objective égale à z. Au point B de coordonnées 12 pour x1 et 0 pour x2. Donc vous voyez que le même problème avec le même espace non borné, en cas de minimisation, on trouve une solution, en cas de maximisation, pas de solution. Vous voyez? Donc, cela dit que, veut dire que, avant de parler d'une proposition, donc c'est pour ça que j'ai dit que la solution dans le cas c'est-à-dire d'un PL dans l'ensemble réalisable et non borné, la solution n'existe pas toujours. Elle peut exister comme elle peut ne pas exister, c'est selon le cas. D'accord? Donc, maintenant je suis une simple proposition pour, c'est-à-dire, comment dirais-je, remédier à ce problème. Parce qu'en général, un problème linéaire, c'est un modèle qui modélise un problème réel. Problème de production, d'affectation, de planification, n'importe quel problème réel dans le monde du travail, que ce soit l'industrie, l'administration, n'importe quel domaine. Donc un PL peut modéliser un problème réel. Donc si on tombe dans ce cas, c'est-à-dire où la région admissible, c'est-à-dire on va modéliser un problème réel avec le PL, et on tombe dans un cas où la solution admissible est non bornée, et on n'a pas de solution. On n'arrive pas à trouver une solution. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le PL, par exemple, dans notre cas, si on va considérer ce PL2 ici, dans le cas de maximisation, parce que le PL2, c'est un problème non borné,
qui n'a pas de solution en cas de maximisation. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme proposition pour y remédier à ce problème? Déjà, on va analyser. On peut dire que le PL2, ou bien on va critiquer. On peut dire que le PL2 est un problème sous-contraint. Vraiment sous-contraint. Il manque de contraintes par le fait que c'est-à-dire par le fait que la région admissible vers la droite, elle est illimitée. Donc, il manque une contrainte quelque part pour pouvoir limiter cette région. Parce que si elle est limitée, on va tomber dans le cas d'un problème linéaire borné et on est sûr que pour un problème linéaire borné, la solution, elle existe toujours. Et on peut la trouver avec l'algorithme de Danzig, c'est-à-dire l'algorithme du simplex. Si elle n'est pas bornée, tout dépend. Dans notre cas, puisque c'est un cas de maximisation, on n'a pas trouvé de solution, qu'est-ce qu'on peut, c'est-à-dire si on va remédier à ce problème-là, puisque le problème il est sous contrainte, c'est-à-dire il y a un manque de contraintes qui vont limiter la fonction bornée. On va proposer une contrainte, bien sûr, dans le cas, c'est-à-dire dans le cadre professionnel, c'est-à-dire le développeur, c'est-à-dire nous, l'informaticien, concepteur, il doit voir avec l'expert du domaine, c'est-à-dire celui qui va utiliser cette application dans le modèle et le problème linéaire. Il va discuter avec lui pour voir s'il peut ajouter une contrainte, c'est-à-dire il va essayer de revoir la modélisation, il va remodéliser son modèle. Donc le modèle, c'est un modèle réel, c'est-à-dire qu'il modélise, il doit être validé, il modélise le réel. Donc on va voir avec l'expert du domaine pour lui dire, est-ce qu'on peut avoir une contrainte, parce que l'expert du domaine, c'est lui qui connaît le domaine qui concerne l'application. Est-ce qu'on peut ajouter une contrainte pour délimiter? Donc, il va proposer une contrainte qui peut délimiter la fonction, cette région non bornée, pour tomber dans le cas d'un problème linéaire borné, et c'est sûr qu'on trouvera une solution. Ça, c'est une proposition pour remédier au cas de non-solution. Parce qu'il faut savoir que si on utilise un modèle et des algorithmes, c'est pour résoudre des problèmes. Donc, résoudre un problème, c'est trouver une solution. Donc, si j'ai un PL, j'ai appliqué l'algorithme du simplex, qui est un algorithme, c'est-à-dire exact. Et bien sûr, c'est un algorithme facile. Donc, j'ai utilisé mon algorithme, je n'ai pas trouvé de solution parce que j'ai un cas non borné. Donc, je vais essayer de remédier. Pas en changeant l'algorithme, parce que l'algorithme, il est fixe. C'est l'algorithme de Danzig et il est démontré formellement que si la fonction objective, bien si la région admissible est bornée, bien la région réalisable est bornée, c'est sûr qu'il y a une solution qui est une ou plusieurs extrémums du polyèdre. Mais dans mon cas, puisque ma solution réalisable, elle est non bornée, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter une contrainte qui va délimiter cette fonction, bien cette région non bornée. Bien sûr, par l'aide de l'expert du domaine, qui doit suivre toujours le concepteur dans son travail pour valider les modèles et les résultats. Donc, une solution est d'ajouter une contrainte qui délimite cette région non bornée. Par exemple, ajouter au modèle PL2 la contrainte x2 inférieur ou égal à 12. D'accord? On va essayer d'ajouter ici la contrainte x2 supérieur ou égal à 12 et on va voir qu'est-ce que ça va donner dans le cas de donc x2 inférieur ou égal à 12. C'est une proposition, c'est pour montrer qu'on peut toujours trouver des solutions pour remédier à la non-solution. Parce qu'on n'a pas de solution, quand même, ça n'est pas le client, bien l'expert du domaine, pour résoudre son problème. Il faut lui donner une solution. Donc ça, c'est un cas d'un problème sous contrainte, qu'il y a une contrainte qui manque pour nous sortir du cas non borné. Je propose par exemple la contrainte x2 inférieure ou égale à 12. Puis x est ici. Ok. Donc, je vais ajouter ça pour mon solver. Donc, je vais changer. Donc, résolution graphique, 2 variables, 3 contraintes. Continuer. Donc, on a ici 10, 14, 1, toujours le même problème. Ici, je vais changer, c'est vrai. Oui, on a 4 contraintes. Donc, résolution graphique, 3 variables, et 2 variables et 4 contraintes. Parce que j'ai ajouté une contrainte. Donc, on a le cas de maximisation. On a ici 10, ici 14, ici on a 1, supérieur ou égal à